Dans cette nouvelle vidéo, on regarde l'autre manière d'appliquer un enduit mince à la chaux hydraulique sur ces murs de façade, sans machine, avec simplicité et toujours à la portée des bricoleurs. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre de faire tes travaux de façade toi-même. Je t'aide à faire tes travaux en vidéo. Alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne plus rien rater. Dans cette démo, on va utiliser un enduit mince à la chaux hydraulique. On va l'appliquer en épaisseur de 5 mm environ. Habituellement, les enduits minces sont tirés au grain pour déterminer leur épaisseur. Sur cette démo, on va aller chercher une autre finition décorative traditionnelle, très agréable et pas du tout stressante à réaliser. Regarde la vidéo dans son intégralité pour bien appréhender et comprendre cette méthode simple afin que tu puisses la reproduire facilement. Regarde aussi les autres vidéos avec différentes finitions décoratives, toujours à ta portée si tu es un bricoleur. Je termine cette année avec cette vidéo sur les enduits de façade. Il y en aura d'autres bien sûr, mais tu vas aussi pouvoir revenir sur cette chaîne pour apprendre à isoler tes façades par l'extérieur comme un pro. La nouvelle année qui approche sera l'année de la mise en ligne de guides vidéo qui te permettront d'isoler tes façades avec différents isolants, en total respect et cohérence du bâti à isoler, en total respect de la santé des occupants. Je te mets en ligne tout un savoir-faire que j'ai acquis durant 32 années de pratique autour des 4 saisons. Alors je te réinvite à t'abonner pour ne rien rater. Donc on revient à l'objectif de cette vidéo qui est de réaliser un enduit mince à la chaux hydraulique facilement. Tu passeras toujours par la traditionnelle fixation des fonds au moyen d'un primaire adapté au support. Avec cet enduit, tu as deux possibilités. Une avec un primaire à appliquer si tu souhaites refaire un enduit comme celui-ci sur un mur déjà revêtu d'un enduit. Et un autre primaire au silicate pour être cohérent parfaitement avec la nature spécifique du mur à traiter. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire pour en savoir plus, la chaîne est faite pour ça. L'enduit mince hydraulique que j'utilise est conditionné en sac de 25 kg. Il est teinté dans la masse avec des pigments naturels. Pour la démo, j'utilise un blanc naturel. Tu peux aussi trouver cet enduit dans plus de 500 teintes. Pour avoir une teinte harmonieuse, je te conseille de préparer des compositions adaptées à la surface que tu as à enduire, en sachant que sur cette démo, cette finition spécifique, je surconsomme volontairement en enduit. Je te rassure, il n'y a aucune perte de produit. Habituellement, ce produit se tire au grain. Ici, on va faire un dressage simple avec une consommation de 3,5 kg au mètre carré. Tu verses l'intégralité du sac de 25 kg dans les 7 litres d'eau recommandés par sac. Puis tu malaxes avec un malaxeur de taille raisonnable comme celui que j'utilise sur la vidéo. L'enduit se mélange facilement et rapidement. Je te conseille de faire un pré-malaxage de 1 minute environ. Tu laisses l'enduit et les particules sèches s'imbiber et tu viens donner un coup de malaxeur pour rendre homogène ta préparation. C'est prêt, tu vas pouvoir commencer à enduire. Voilà un aperçu des coloris possibles de cet enduit minéral. J'ai même réussi à faire des dégradés de couleurs avec. Mais je t'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, il faut le rendre accessible et facile à appliquer aux personnes qui souhaitent tenter l'expérience de l'autoconstruction. Regarde bien comment je vais te rendre l'application facile. Pour faire cette finition décorative à la chaux, tu vas avoir besoin d'une truelle inox crantée de 8 mm. De cette manière, l'application sera aisée, tu vas gérer ta consommation avec exactitude, tu vas avoir un camouflage parfait des petits défauts de surface, tu vas protéger efficacement tes murs des agressions du temps. L'épaisseur appliquée, qui sera environ de 5 mm, va laisser ton esprit libre, sans stress de faire des reprises d'enduit, puisque tu vas intervenir une demi-heure, 1 heure après, pour réaliser le motif final. Comme tu le vois sur la vidéo, j'applique le produit facilement avec la truelle inox crantée. Tu appliques à la verticale ou à l'horizontale, c'est toi qui vas trouver ton mode opératoire à cette étape. On est tous différents dans nos manières d'appliquer, le principal c'est d'obtenir le même résultat final. Donc tu déposes l'enduit et ensuite on égalise les stries, ça va permettre ensuite de venir dresser l'enduit et d'avoir une épaisseur quasi constante en tout point. Quand l'enduit est déposé et dressé en épaisseur grâce à la truelle crantée, tu prends une lisseuse de taille en rapport avec la surface que tu as à lisser. Moi j'ai une lisseuse bois de 60 cm. Il suffit simplement de s'appuyer légèrement sur les stries d'enduit et de venir parfaire la surface jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Tu vas obtenir un enduit dressé lisse sans effort, même si tu débutes.
Tu vas rapidement prendre de coups de bain grâce à cette technique, tu seras surpris de l'aisance que tu as à lisser alors que ce sera certainement une première pour toi. Tu vas laisser tirer l'enduit, une demi-heure, une heure, voire plus en rapport avec la météo du moment. Tu fais attention à intervenir avant qu'il commence à changer de couleur. Les enduits minérales perdent en général 50% du coloris humide. Ne sois pas surpris d'avoir un enduit hyper éclatant en couleur au moment où tu l'appliques. Pour faire cette finition traditionnelle, j'utilise une taloche éponge alvéolée humide. Elle va dans un premier temps me permettre de faire ressortir le grain de calcaire de l'enduit très facilement. Tu fais des mouvements circulaires et tu vas voir apparaître le grain qui remonte en surface. Ce mouvement resserre aussi l'enduit et élimine les quelques défauts de lissage. Le grain ressort en surface. Tu pratiques comme ça sur l'ensemble du mur que tu es en train de talocher. Le grain qui ressort est nettoyé et propre. Regarde de près ce que tu peux obtenir dans un premier temps. C'est pas fini. Maintenant, on va enchasser le grain dans l'enduit pour obtenir l'aspect final. Regarde, c'est super simple. Tu prends une taloche plastique et tu exerces une pression sur le grain pour le rentrer au nu de l'enduit. Au final, tu vas profiter d'un visuel exceptionnel grâce au grain lavé enchâssé dans l'enduit coloré. Tu vas obtenir une finition entre l'aspect gratté fin coloré et l'enduit frottassé avec un grain apparent, tout en bénéficiant des bienfaits de la chaux et de sa résistance naturelle aux agressions du temps, avec une respirabilité respectant le bâti et les occupants. La truelle crantée facilite aussi la mise en œuvre des enduits de finition, pas besoin de matériel lourd. L'enduit minéral fait partie de ce qui se fait de mieux en matière d'aisance d'application, de respirabilité du support et respecte le côté traditionnel des habitations françaises. Quand tu utilises ce produit, tu as des difficultés à revenir sur un enduit organique, c'est un autre univers, ce sont des enduits qui provoquent l'effet wow à tous les niveaux. Cette finition n'est pas la seule à réaliser sur cette base d'application de l'enduit, ça fait partie d'autres sujets de vidéos. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir d'autres vidéos qui peuvent t'aider comme celle-ci. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui visitent. C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine vidéo, on se retrouve dans la prochaine démo.